Dans la vallée de la Molinier, cet ancien laminoir de cuivre qui a cessé ses activités il y a 40 ans résonne toujours de bruits de métaux. La journée d'Albert et John débute aujourd'hui par la découpe de tubes rectangulaires. Ce sont des barres de 6 mètres qui viennent de chez le fournisseur comme ça. Et il faut savoir que cette partie ici du travail pour la grelinette, c'est la partie la plus répétitive, la plus fastidieuse aussi, dans la mesure où pendant des heures et des heures et des heures, on coupe des morceaux comme ça qui vont servir bientôt à faire, bien sûr, à faire des grelinettes. Étape suivante, forer dans les barres les trous pour la fixation des dents qui aéreront le sol. Un seul trou est foré à la fois. Ce sont des machines à taille humaine aussi, parce que l'entreprise est une entreprise à taille humaine. C'est vraiment très important pour notre démarche et celle que nous avons vis-à-vis de nos clients et de nos utilisateurs, de rester dans cette logique de l'humain. Les portions de tubes pour les manches doivent être mises d'équerre d'un côté, puis de l'autre. Effectivement, il y a un grand nombre d'opérations. C'est surtout le fait que la petite erreur qui peut être commise quelque part va se reporter tout au long de la fabrication de l'outil. Et donc, ce qui paraît être « oh, c'est bon ainsi », va nous emmener peut-être à avoir un outil qui est comme ça après. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté chaque moment de la procédure. Une presse hydraulique façonne les tubes en cône. Au fil des manipulations, la grelinette prend forme. Je suis toujours hyper content de travailler avec un outil, par exemple, qui a appartenu à mon papa. Parce qu'au travers de l'outil, j'ai encore le contact avec mon père, tu vois. Eh bien, je me dis, le jardinier qui travaille avec une de nos grelinettes, il a un peu un contact avec nous. Et au travers de la grelinette, eh bien, voilà, on est un peu dans le jardin qui pousse. Ben voilà ce qu'on a fait. Super, merci. Voilà, regarde. Bon, ben on va tester ça alors. Oui. Et donc l'idée... Donc l'idée, ben oui, vas-y. Hop. Voilà, on tourne, et puis on retire. L'outil, donc, c'est un plantoir qui est en croix. Donc l'idée, c'est que avec... On va mettre le plantoir comme ceci. Avec le pied, on va pouvoir planter. Tourner, la terre va remonter. On va avoir le trou pour pouvoir mettre la motte. Mais l'avantage, c'est qu'on a la station debout pour pouvoir le faire. Donc l'idéal, c'est de travailler à deux. Un qui plante, l'autre qui passe derrière avec les mottes à mettre en terre. Et alors, je pense à ça, pour faciliter la pénétration, qu'on mette ici, que j'affûte un peu ça, tu vois, que je fasse un petit penchant, un petit biseau. Ouais, c'est une bonne idée. Hein? Ouais. Eh bien, on va le faire tout de suite, ça. C'est un outil que j'ai vu sur Internet. C'est un paysan qui utilisait cet outil. Et j'ai vraiment pas trouvé ça nulle part. Donc je me suis dit, bah, tiens, j'ai pensé à Albert tout de suite en disant, c'est vrai que lui, il fait les outils sur mesure. Et j'ai juste envoyé la vidéo, il a regardé, il a fait un prototype tout de suite. Et donc, à tester. John courbe les fers qui permettront à la grelinette de basculer. Avec cet outil qui préserve aussi le dos, le travail est respectueux de la nature du sol. Le jardinier entretient un autre rapport avec la terre. C'est porteur d'un message, tout à fait. Prenez le temps de regarder votre terre. Elle attend que vous la caressiez. Quand on travaille avec une grelinette, on dit qu'il faut attendre que la terre soit amoureuse. On dit très souvent ça, les gens. Et les gens qui achètent ce genre d'outils, eh bien, ils entrent déjà dans cette philosophie du respect de la terre et de cette terre qui attend simplement d'être travaillée. Les dents en acier riche en carbone ont été découpées avec une pointe en biseau. Toutes les pièces sont présentes. La grelinette peut être soudée. Étape suivante, la peinture. C'est un poudrage suivi d'un passage au four à 250 degrés pendant 1 heure. Et nous avons un résultat qui est quand même assez beau. Voilà. On enfonce la grelinette en prenant appui sur la barre centrale. On positionne ses mains au-dessus des manches. On recule jusqu'au moment où la bascule touche le sol. On tend les bras. Les dents sont sorties de terre. On bascule la grelinette de gauche à droite. La terre retombe dans le trou. Ce qui est en dessous retombe dans le fond et ce qui est au-dessus
reste au-dessus. On n'a pas perturbé l'humus, on se repositionne sur les dents, on recule de plus ou moins 10 cm et on recommence. La grelinette, inventée par André Grelin au début des années 60, devient un outil essentiel au potager.